Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve à l'étau pour vous proposer le montage d'une nymphe que j'ai baptisée la Meritis Jig-Off Nymph. Donc c'est une nymphe qui sera montée sur un hameçon Anag 230 BL en taille 14 sur lequel je suis venu enfiler une bille Jig-Off en 3,2 mm. Alors les billes Jig-Off, on en a parlé déjà sur le blog, sur Auvergne Passion Mouche. C'est des billes qui ont été mises au point par la marque Bidoz et ce sont des billes à l'axe décentré et qui en fait ont comme particularité de positionner n'importe quel hameçon en position jig par le fait que la bille en fait va venir décentrer en fait le poids et mettre la bille, vous voyez, dans cette position là. Donc tout d'abord quand même une petite précaution avant de passer au montage. Lorsque vous allez acheter vos billes, vous allez voir sur les billes en fait vous avez au niveau du trou une partie chanfreinée et de l'autre côté une partie droite. En fait c'est la partie chanfreinée qu'il va falloir qu'elle vienne se mettre en position au niveau de l'œillet. Il faut quand même faire attention à cela, ça a vraiment valeur à amplifier ce côté jig. Donc maintenant on va passer au montage. Je vais positionner un fil de montage Vevus marron. Je le positionne au ras de l'œillet et je commence mes enroulements. Voilà. Je fais mon excédent. Voilà. Et ici, je vais réaliser un renflement au ras de l'œillet. Ce renflement aura valeur à en fait permettre la mise en place de la bille par collage. Voilà, je réalise ce renflement. Il ne faut pas non plus que la bille puisse pas se mettre en place. Donc voilà. Là, vous voyez, il y en a un petit peu trop. Voilà. Tac. On va assez serrer mon étau. Donc on vient mettre un petit poil de glu et on vient positionner la bille, voilà, vraiment sur l'avant, et on repasse notre fil de montage sur l'arrière. Vous voyez, regardez, comme vous pouvez le voir, l'axe des centres, on vérifie qu'on soit bien centré, voilà, et vous pouvez le voir. Vous voyez, l'axe de la bille, c'est vraiment décentré. Et l'hameçon, en fait, vous comprenez bien que le poids se faisant comme ça, la bille va permettre à la pointe de remonter. Voilà, j'ai ramené mon fil de montage sur l'arrière. Je vais prélever quelques fibres de pardo. Pour réaliser mes cercles. Je règle la longueur, à peu près environ la moitié. Voilà. Ici, je fais attention à ne couper l'excédent que le plus haut possible dans mon montage pour pas construire de surépaisseur durant le montage. Voilà, et je réalise mon sous-corps de manière fusiforme comme on le ferait avec n'importe quelle autre nymphe. Voilà. Maintenant, pour réaliser le corps, en fait, je vais faire un petit peu le feignant et je vais me servir d'un produit de la marque Hemingway. C'est le Synthetic Tabloid Peacock Kill. Voilà. Alors vous en trouverez deux versions, une version transparente comme nous avons ici et une version opaque. Pour la réalisation de la nymphe, moi je me sers d'une version transparente et d'un coloris en fait olive cendré, vous voyez. Voilà, alors en fait ce sont des bandes autocollantes, toutes simples, vous voyez, regardez, il suffit d'en tirer une, voilà.
Alors on la met en position, vous voyez, regardez, c'est la bande est de plus en plus large, et ça va permettre, en jouant avec l'épaisseur de la bande, et ben en fait à jouer à l'épaisseur des cercles, du moins du cerclage que l'on veut donner. Moi personnellement j'aime bien rester dans le milieu de la bande. Voilà, hop. Et donc en jouant entre la couleur transparente de la bande et la couleur du fil de montage qui va pouvoir apparaître par transparence, et bien en fait on va pouvoir nuancer les corps et éclaircir plus ou moins le corps, le foncer plus ou moins, apporter des pointes de fluo à l'intérieur. Ici on reste très basique. Voilà. Donc on réalise ce corps fusiforme. Et ici, donc, on va réaliser notre corps, tout simplement, en collant la bande sur le corps. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, c'est relativement résistant, il n'y a vraiment pas de problème. Moi, j'ai pas eu encore de bandes qui se sont décollées. Voilà. Voilà, j'ai enlevé l'excédent. Alors pour les amateurs en fait de perdigones et autres nymphes lisses, eh bien beaucoup d'entre vous auraient certainement laissé ça ainsi et puis auraient réalisé un petit tag noir et puis ça aurait été terminé. Pour ma part en fait, moi j'aime bien toujours dans mes nymphes apporter un peu de vie à l'aide d'un petit thorax, et donc ici c'est à l'aide d'un dubbing qui est pour moi l'un des coups de cœur du salon de Saint-Étienne, pardon, de cette année. Ça vient de la marque Dutch Flying Design. Je peux pas vous dire où ça se trouve, j'ai pas retrouvé sur internet. Et donc ici c'est un petit marron dans laquel en fait ils ont glissé, je sais pas si vous voyez par transparence, ils ont glissé des fibres brillantes, et c'est vraiment du plus bel effet dans l'eau, et c'est vraiment très très joli. Voilà, donc un thorax en fait très peu épais, juste sur l'arrière de la bille, que je vais même un peu dépouiller. Voilà, et maintenant, tac. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le nœud final de la nymphe. Voilà, notre nymphe est finie. Il suffira maintenant plus que d'aller à la pêche.